Hey, c'est tout le monde, c'est Clin, on se retrouve sur une nouvelle vidéo, donc sur encore une impression. Cette fois-ci, je vais vous parler du porte-bobine qui est là, le support bobine. Donc, cette fois-ci, il se présente en deux pièces. J'allais dire 4 parce que j'avais créé des goupilles, mais en fait, elles servent pas parce que je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Tout d'abord, il faut savoir que je me suis repris à 3 fois pour refaire une des pièces parce que je suis complètement débile. Donc, j'ai d'abord présenté les pièces, ce sera plus logique. La pièce principale sur laquelle va se poser les bobines, c'est celle-ci. Putain, la lumière est toujours aussi pourrie, il faut vraiment que je règle ça. Voilà, donc là, c'est en une partie, le tube et la barre pour tenir les câbles. Et comme vous voyez, c'est creux à l'intérieur, j'ai fait exprès. Et pour que l'imprimante puisse imprimer, ici, j'ai fait à l'intérieur, mais vous pouvez pas le voir, donc c'est un peu dommage, des chanfreins. Et ouais, c'est des chanfreins. Et un congé sur la bordure du haut ici, comme ça en fait, elle peut pas imprimer dans le vide et ça évitera de faire comme sur l'autre vidéo, plein d'espèces de dépôts bizarres là, c'était pas fou. Cette pièce, à la base, enfin les deux pièces en soi, parce qu'il y avait les deux pièces comme ça, donc cette partie plus celle-ci, quand je devais les imprimer, ça avait pris 7h36 de mémoire. Vous, ça va vous prendre 5h06. Pour la simple et bonne raison que j'ai réglé dans Cura pas mal d'options, notamment sur la vitesse de déplacement, sur le remplissage aussi, l'épaisseur des couches, enfin bref, j'ai réglé pas mal de trucs. D'ailleurs là ma pièce elle a quelques défauts mais je l'avais déjà imprimé avant de faire les réglages et la nouvelle partie ici que je tiens dans la main, d'ailleurs c'est pas elle, celle-ci a été imprimée avec les nouveaux réglages et elle est mieux je trouve que celle-ci ou que les deux autres que j'avais fait en test. Du coup, je vais y venir. Sur cette pièce-là, donc là j'ai corrigé ce défaut-là, donc j'ai repris mes contraintes et voilà. Sauf que j'ai réagrandi le trou ici et ici, ce qui fait que ça flottait beaucoup trop. Et là, il aurait fallu des goupilles. Et je me suis dit, bon, quitte à faire des pièces pour rien, autant en refaire encore une. Et cette fois-ci, on a celle-ci avec le diamètre parfait. Et franchement, c'est mais vraiment nickel. Un seul truc que je pourrais dire par rapport à la partie fixe, c'est que je sais pas si ça va se voir. Là, il y a les petits trous et juste en dessous, il y a une espèce d'encoche en fait pour pouvoir y passer le fil et que ça le bloque. Sauf que quand ça a imprimé, ça a un peu imprimé dans le vide au niveau des trous. Du coup, c'est légèrement bouché le bas. Si on voudrait faire bien, on prend un scalpel ou une lame, peu importe, et on modifie ça, mais bon, j'ai la flemme. On va passer du coup au changement. Hop, ça c'est cool, c'est quand même super simple. Donc j'aime quand même bien le système sur celui-là, de devoir dévisser, tac, pour retirer la partie mobile. Mais le truc c'est quand même, il est vachement gros, il prend beaucoup de place. Tandis que le nouveau, vraiment, j'ai enlevé toute la matière possible. Là j'ai fait un énorme congé, vous voyez, je crois que c'est un congé de 20 si je dis pas de bêtises. Et franchement, ça fait le boulot. Et le remplissage, c'est pareil. En fait, je me suis pas cassé la tête à faire un trop gros remplissage. Et ça passe très très bien. Oh, j'adore comment ça se met, mais trop bien. En fait, je l'ai pas encore essayé. Donc ça se trouve, c'est de la grosse merde. Mais normalement, ça devrait être bien. En fait, j'ai attendu la vidéo pour pouvoir mettre mes bobines. Donc voilà. Pour l'instant, ça marche très 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 bien. Je me dis que si beaucoup de personnes, je crois qu'il y a 6 personnes qui ont déjà téléchargé mon dossier sur Cult, le premier support de bobine qui était vraiment très moche pour le coup. Bah lui, je me doute, je sais pas combien il y en aura, mais j'espère qu'il y en aura plus quand même parce qu'il est vraiment beaucoup plus joli et je suis vraiment satisfait maintenant. Okay. Donc une fois qu'on a mis toutes les bobines, il faut qu'on prenne la partie. Alors par contre, quelle est la bonne? Je crois que c'est celle-ci. Ouais, il faut qu'on prenne cette petite partie donc. On regarde bien le sens. L'espèce de rebord là, il doit être côté intérieur. Et on met ça, il n'y a rien de compliqué. Voilà. Et là il est mis. Merde, il y a le verre qui s'est barré. Ok, donc là il est installé.
Et certaines des bobines, comme par exemple la jaune et la noire, sont assez dissidentes et du coup elles se déroulent toutes seules, c'est assez chiant. Donc dans le fichier de téléchargement, vous y verrez une pièce que je vais aller concevoir tout de suite. Juste un tout petit truc très très fin avec une fente au milieu pour pouvoir y coincer le câble et que ça retienne bien ici, là, comme ça il ne pourra pas se dérouler. Et ça sera parfait. Moi j'aimerais avoir votre avis sur quelque chose, donc si vous voulez bien me l'écrire en commentaire, c'est pour savoir, par rapport au montage, si je dois mettre les séquences quand je suis sur SolidWorks, donc si je fais des explications détaillées de ce que je suis en train de faire, ou si je mets juste un accéléré comme ça, ou si je fais carrément une vidéo à part. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour voir du coup ce qui serait le mieux. Je vais aussi faire un sondage sur Insta. Et puis voilà. Pour les réglages de l'imprimante, comme vous l'avez vu sur la photo, je vais la remettre ici. C'est surtout les vitesses de déplacement que j'ai modifiées, que j'ai accélérées du coup. Sur la partie externe, j'y ai pas touché, comme ça, ça reste toujours propre. Mais sur les parties internes, par exemple le remplissage, etc., ou les supports aussi, et bien là j'y ai fait quelques modifications. Voilà, donc si ça vous a plu, laissez un petit pouce bleu, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller dans la description pour aller me suivre sur Instagram, et également aller sur Kulz pour télécharger le support. Il y aura dans le dossier, donc comme je l'ai dit, le G-code du support avec mes paramètres et aussi les fichiers STL de façon à ce que vous puissiez les remettre dans un logiciel comme Cura ou autre pour les modifier comme bon vous semble. Sur ce, à plus tard.